Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble de travailler l'examen 2011 de la région Taza Al-Husseima Taounat. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Depuis 40 jours, il marchait, cherchant partout du travail. Il avait quitté son pays, ville avarée, dans la Manche, parce que l'ouvrage manquait. Compagnon charpentier, âgé de 27 ans, bon sujet, veillant, il était resté pendant 2 mois à la charge de sa famille. Lui, fils aîné, n'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général. Le pain devint rare dans la maison. Les deux sœurs allaient en journée, mais gagnaient peu. Et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien parce qu'il n'avait rien à faire et mangeait la soupe des autres. Alors, il s'était informé à la mairie et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre. Il était donc parti, muni de papiers et de certificats, avec 7 francs dans sa poche, et portant sur l'épaule, dans un mouchoir bleu, attaché au bout de son bâton, une paire d'ossoliers de rechange, une culotte et une chemise. Et il avait marché sans repos pendant les jours et les nuits, par les interminables routes, sous le soleil et sous les pluies, sans arriver jamais à ce pays mystérieux où les ouvriers trouvent de l'ouvrage. Il s'entêta d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente, puisqu'il était charpentier. Mais, dans tous les chantiers où il se présenta, on répondit qu'on venait de congédier des hommes, faute de commande, et il se résolut, se trouvant à bout de ressources, à accomplir toutes les besognes qu'il rencontrerait sur son chemin. Donc, il fut tour à tour terrassier, valet d'écurie, scieur de pierre, il cassa du bois, ébrancha des arbres, creusa un puits, meula des mortiers, lia des fagots, garda des chèvres sur une montagne. Tout cela, moyennant quelques sous, car il n'obtenait de temps en temps 2 ou 3 jours de travail qu'en se proposant à vil prix, pour tenter l'avarice du patron et des paysans. Et maintenant, depuis une semaine, il ne trouvait plus rien, il n'avait plus rien, et il mangeait un peu de pain grâce à la charité des femmes qu'il implorait sur le seuil des portes en passant le long des routes. Gay de Maupassant, le vagabond. Alors j'espère mes chers que vous pouvez arrêter la vidéo, vous allez arrêter la vidéo et lire le texte avant de répondre aux questions. Alors maintenant passons à la première question. L'auteur est la source de ce texte. Alors comme vous avez remarqué, j'espère que vous avez retenu votre réponse, l'auteur est la source. Oui? Alors, l'auteur c'est Gay de Maupassant. Et le titre de l'ouvrage c'est Le Vagabond. Le vagabond, c'est la personne qui se déplace de lieu en lieu, qui cherche quelque chose, par exemple cherche du travail, mais il n'a pas le lieu où il habite. Alors c'est un vagabond. Deuxième question. Ce texte, est-ce qu'il est plutôt narratif, descriptif, argumentatif? Et toujours, on va recopier la bonne réponse et la justifier. Alors ce texte, comment il est? Oui, j'espère que vous avez retenu la bonne réponse. Alors ce texte, il est narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Maintenant, vrai ou faux? Jacques Randel était charpentier. Qu'est-ce que ça veut dire charpentier? Charpentier, ça veut dire une personne qui travaille dans le bois. Il fabrique des meubles, des maisons avec le bois. Alors c'est un charpentier. Ça veut dire celui qui travaille tout ce qui est en relation avec le bois. C'est un charpentier. Alors Jacques Randel, est-ce qu'il était charpentier dans le texte? Revenons au texte. Observez bien. Alors,
dans le manche parce que l'ouvrage compagnon charpentier, ça veut dire il est déjà charpentier. Et aussi on a dans tout, alors puisqu'il était charpentier, voilà la réponse. Ça veut dire le métier, il était un charpentier. Alors, la réponse, Jacques Randel était charpentier, c'est vrai. La justification, puisqu'il était charpentier. Deuxième question. Il était le fils aîné de sa famille. Alors, est-ce qu'il était le fils aîné de la famille? Toujours avec la justification dans le texte. Je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et relire le texte pour voir la réponse. Passons maintenant à la réponse. C'est vrai, oui. Lui, fils aîné. Maintenant, la quatrième question. Pourquoi Jacques Randel a-t-il quitté son pays? Pourquoi il a quitté son pays, ville Avaray? Oui, alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors il a quitté son pays pour chercher tout simplement du travail, ou bien parce que l'ouvrage manquait dans son pays. L'ouvrage, ici, ça veut dire le travail. A-t-il trouvé ce qu'il cherchait et pourquoi? Alors, est-ce qu'il a trouvé du travail? Oui. J'espère que vous avez retenu votre réponse. La réponse, non. Il n'a pas trouvé du travail. Pourquoi? Car dans tous les chantiers où il se présenta, qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui répondit qu'on venait de congédier des hommes. Ça veut dire on a des hommes déjà, on n'a pas du travail. On a déjà congédié des hommes. Pourquoi? Faute de commande, parce qu'on n'a pas de commande pour leur travail. Voilà pourquoi. La justification. La question 6. Jacques Randel n'avait plus rien. Et il mangeait un peu de pain grâce à la charité des autres. Vous allez voir à la fin, à la fin du texte, il va gagner du pain grâce à quoi? En implorant les femmes devant les portes, les seules de maison. Alors Jacques Randel n'avait plus rien. Ça veut dire qu'il demande la charité. Jacques Randel n'avait plus rien et il mangeait un peu de pain grâce à la charité des autres. Êtes-vous d'accord avec ce comportement? Quel est le comportement? Demander la charité aux autres pour survivre. Alors vous êtes d'accord, sans oublier la situation de Jacques Randel. Alors on va dire est-ce qu'on est d'accord et pourquoi? Et on n'est pas d'accord, pourquoi? Ici on peut retenir plusieurs réponses. On peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ce comportement, car malgré tout, il faut chercher n'importe quel travail pour survivre. Quelqu'un qui n'est pas d'accord. On peut dire aussi faire une concession. Demander la charité aux autres est un mauvais comportement. Mais Jacques Randel était obligé. Pourquoi? Car il n'a pas trouvé du travail. Il était obligé de demander la charité pour survivre. Alors vous avez remarqué que dans le premier point de vue, on n'est pas d'accord. Deuxième point de vue, on est d'accord et on a fait la concession. Mais toujours, on a justifié notre point de vue. C'est ça ce qui est l'important. Passons maintenant aux questions de la langue. Relève du texte deux propositions subordonnées de cause. Elles nous ont demandé deux, nous on va en relever plus que deux. Alors dans le texte on va relever, faites attention, on vous a demandé deux propositions. Et lorsqu'on dit proposition, dans la proposition subordonnée, il faut trouver un subordonnant et pas une conjonction ou bien une préposition. Ça veut dire il faut relever une proposition subordonnée. Commençons par le premier paragraphe. Depuis 40 jours, il marchait, cherchant partout du travail. Il avait quitté son pays, ville Avaray, dans la Manche, parce que l'ouvrage manquait. Ah, vous avez remarqué, parce que l'ouvrage manquait. Voici la première. Compagnon charpentier, âgé de 27 ans, bon sujet veillant. Il était resté pendant 2 mois à la charge de sa famille. Lui, fils aîné, n'ayant plus qu'à croiser ses bras vigoureux dans le chômage général, le pain devint rare dans la maison. Les 2 sœurs allaient en journée, mais gagnaient peu. Et lui, Jacques Randel, le plus fort, ne faisait rien, parce qu'il n'avait rien à faire. Voici la deuxième, parce qu'il n'avait rien à faire, et mangeait la soupe des autres. La même chose dans le paragraphe suivant. Alors, il s'était informé à la mairie et le secrétaire avait répondu qu'on trouvait à s'occuper dans le centre.
Il était donc parti, muni de papiers et de certificats avec 7 francs dans sa poche, et portant sur l'épaule dans un mouchoir bleu, attaché au bout de son bâton, une paire de souliers de rechange, une culotte et une chemise. Il avait marché sans repos pendant les jours et les nuits, par les interminables routes sous le soleil et sous les pluies, sans arriver jamais à ce pied mystérieux où les ouvriers trouvent de l'ouvrage. Il sentit d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente, puisqu'il était charpentier. Alors voilà un autre, puisqu'il était charpentier, il s'entêta, ça veut dire il a dit je ne veux pas travailler qu'à la charpente, c'est pas n'importe quel métier. Il s'entêta d'abord à cette idée qu'il ne devait travailler qu'à la charpente. Pourquoi? Puisqu'il était charpentier. Voilà une autre proposition subordonnée de cause. Mais dans tous les chantiers où il se présenta, on répondit qu'on venait de congédier des hommes faute de commande. Et il se résolut, se trouvant à bout de ressources, à accomplir toutes les besognes qu'il rencontrerait sur son chemin. Alors voilà, on a relevé déjà 3. Passons maintenant aux autres questions. Alors on a relevé 3 déjà. Passons aux autres questions. On a parce que l'ouvrage manquait, parce qu'il n'avait rien à faire, puisqu'il était charpentier. La question 8. Reliez les 2 phrases suivantes de façon à exprimer le but. Alors la question, on va relier ces 2 phrases de façon à exprimer le but. Mais la première remarque, il cherche du travail, il veut gagner sa vie. On a ici le même sujet. Alors, est-ce qu'on va utiliser une préposition ou bien locution prépositive ou bien une conjonction de subordination? Lorsqu'on a le même sujet, on utilise une préposition ou bien locution préposée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui. Alors, elle cherche du travail pour gagner sa vie. Il cherche du travail pour gagner sa vie. La question 9. Dans la phrase suivante, remplace si par au cas où, en procédant aux transformations nécessaires. Alors, s'il cherchait, il trouvait du travail. On va remplacer si par au cas où, sans oublier la règle. Lorsqu'on utilise au cas où plus le mode conditionnel. Alors, la réponse, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Très bien. Oui. Alors, au cas où, il chercherait, il trouverait du travail. Au cas où, il chercherait. On a conjugué le verbe chercher au conditionnel. Passons maintenant à la question suivante. Conjugue correctement le verbe entre parenthèses. Bien qu'il, le verbe être fort est robuste. Personne ne veut l'engager. On a vu que Jacques Randel était fort et robuste, mais personne ne veut le faire travailler, personne ne veut l'engager. Alors bien que, qu'est-ce qu'il exprime tout d'abord? Oui, très bien, bien que, il exprime la concession. Et la règle, bien que plus quel mode? Oui, alors on a dit bien que plus le mode subjonctif. Alors, on va conjuguer le verbe être au subjonctif. Très bien. Alors, bien qu'il soit fort et robuste, personne ne veut l'engager. Maintenant, complète le tableau suivant. Énoncé, situation de communication. L'énoncé. Certes, j'ai cherché du travail partout dans cette ville, pourtant je n'ai rien trouvé. Certes, j'ai cherché du travail partout dans cette ville, pourtant je n'ai rien trouvé. Qui peut dire ça, d'après vous? Et toujours en relation avec le texte qu'on a travaillé. Oui, très bien. C'est Jacques Randel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez bien, il y a 2 moyens. Il y a certes, il y a pourtant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici, Jacques Randel? Oui, alors c'est très bien. C'est Jacques Randel ici qui a fait une concession et il l'a réfutée. Il a fait une concession et il l'a réfutée à propos de sa situation. Il a cherché du travail. Il n'a pas trouvé. Très bien. Passons maintenant à la question suivante. Formule une hypothèse pour expliquer le fait suivant. Alors, formule une hypothèse pour expliquer le fait suivant. Jacques Randel n'avait plus rien. Il va mourir de faim. Jacques Randel n'avait plus rien. Il va mourir de faim. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour exprimer l'hypothèse? Oui. Toujours, je vous rappelle les moyens pour exprimer l'hypothèse. On peut utiliser peut-être, probablement, il est possible, le mode conditionnel, les verbes admettre, présumer, admettre, etc. Et aussi le si, conjonction de subordination si, au cas où aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à des exemples de correction. Réponse possible. Peut-être que Jacques Randel va mourir parce qu'il n'avait rien, ou bien parce qu'il n'avait plus rien. Il est possible que Jacques Randel va mourir parce qu'il n'avait plus rien. Probablement Jacques Randel va mourir parce qu'il n'avait plus rien. Si Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait. Si Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait. Oui, alors si Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait. Alors, on a utilisé ici si plus imparfait plus conditionnel. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? Au cas où Jacques Randel n'aurait plus rien, il mourrait. Au cas où plus le mode conditionnel. Au cas où Jacques Randel n'aurait plus rien, il mourrait. Admettons que Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait de faim. Admettons que Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait de faim. Le verbe admettre. On peut utiliser admettre, présumons, supposons. Admettons, présumons que Jacques Randel n'avait plus rien, il mourrait de faim. Et la même chose avec le verbe supposer. Alors, passons maintenant à la production écrite. Il vous est arrivé de se retrouver perdu dans un lieu loin de chez vous. Racontez dans un texte d'une dizaine de lignes les circonstances de cet événement, le sentiment que vous avez éprouvé et comment vous en êtes sorti. Alors, il vous est arrivé de se retrouver perdu dans un lieu loin de chez vous. Ça veut dire que tu es perdu dans un lieu loin de chez vous. Soit tu étais dans une autre ville, soit tu étais dans la forêt, soit à vous de choisir. L'important, tu étais perdu. Racontez dans un texte d'une dizaine de lignes. Lorsqu'on dit une dizaine, ça veut dire entre 10 et 19. Les circonstances de cet événement, comment l'événement est arrivé, ça veut dire on va raconter une histoire, un texte narratif. Le sentiment que vous avez éprouvé et comment vous en êtes sorti, ça veut dire la réaction. Et toujours comme vous avez remarqué, dans les productions écrites, toujours on a les circonstances, les sentiments et la réaction. Les circonstances, le sentiment et la réaction. Sans oublier qu'il faut, avant de commencer à écrire, il faut essayer de faire dans le brouillon un petit synopsis en respectant les étapes de récit. Voici à titre d'exemple un synopsis pour s'entraîner. Toujours vous avez remarqué les circonstances, les sentiments et aussi la réaction. Mais avant de voir le synopsis, on va voir les critères d'évaluation. Lors de la correction, il sera tenu compte des éléments suivants. Tout d'abord, le premier critère, c'est 4 points pour le respect de l'aspect narratif. Ça veut dire la conformité, le respect de la consigne, la cohérence, l'organisation, la progression du texte. Ça veut dire le respect de l'aspect narratif ou bien le schéma narratif, les étapes de récit. Aussi, on va réserver pour la langue 4 points. 4 plus 4, ça nous donne 8 points. Ça veut dire que tu as bien respecté les règles de la langue, la ponctuation, l'orthographe, la syntaxe, tu as bien utilisé des expressions pour exprimer des sentiments, tu as aussi utilisé des expressions, la cause, pour exprimer la cause, le but, la comparaison, tout ça. Et aussi le respect de la conjugaison et l'emploi du temps de récit. Voilà les critères. Passons maintenant à un exemple de synopsis, à titre d'exemple. Ce n'est pas à titre impératif, mais à titre d'exemple. Oui. Alors, exemple de synopsis. Toujours, il faut respecter le schéma narratif. Lorsqu'on dit le schéma narratif, ça veut dire la situation initiale, l'élément modificateur, le développement de notre histoire, la solution et la situation finale. Dans la situation initiale, tout d'abord, on va présenter les personnages. Ça veut dire que les personnages qu'on a ici, c'est toi. Avec qui tu étais, tu peux imaginer avec qui. Et le temps, c'est par exemple, tu peux imaginer pendant les vacances de l'été. Prenons un exemple, tout simplement. Alors, l'action, tu as voyagé, par exemple, voyage à Casablanca chez ta tante. Tu as voyagé chez ta tante et sortir tout seul, faire une promenade à côté pour découvrir Casablanca. Remarque qu'il faut utiliser des expressions pour marquer au début la stabilité et le calme. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème.
L'élément modificateur ici que tu as perdu le chemin de la maison. Maintenant, on va imaginer le développement. La première chose qu'on va imaginer, comment était le réel. Tu vas chercher le chemin. Oui, comment était le réel. On est à Casablanca. Pourquoi on a choisi Casablanca, par exemple? Parce que c'est un grand lieu, on peut se perdre facilement. Alors, comment étaient les réels? Par exemple, arrives-tu à trouver le chemin et pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à trouver le chemin? Parce que les réels sont identiques, ils sont pareils. Alors, est-ce que tu es arrivé à trouver le chemin? Le sentiment que tu as éprouvé, on a ici la peur, la panique, etc. Et aussi les éléments, la crise, sans oublier la crise, le temps. Imaginez avec moi le temps, par exemple, c'était 22 heures, la nuit qui est tombée. Ça veut dire ils vont amplifier la panique, tout ça va amplifier la panique, la crainte, la peur, oui ou non? Et ça veut dire le sentiment, il va être aggravé aussi. On va toujours aggraver des situations de crise encore, des événements qui vont arriver. Imaginez que tu n'as pas fait attention, hein, on t'a volé ton téléphone, on t'a aussi ton porte-monnaie aussi. Ça veut dire que tu n'as rien. Pas de téléphone, pas de porte-monnaie, ça veut dire vraiment, vraiment, tu es dans une situation déplorable. Hein. Là, tu as perdu le téléphone, pas d'argent, et tu es dans la rue. Comment tu vas trouver le chemin de la maison, de ta tente? Alors, ce moment que tu vas vivre, comment il était? Évidemment, c'est un moment qui va être inoubliable et qui va être horrible dans la rue. Et maintenant, c'était 22 heures. Alors, imaginez le sentiment que vous avez éprouvé et vous êtes dans la ville de Casablanca, c'est pas n'importe quelle ville. Imaginons toujours la solution, sans oublier d'utiliser une expression pour marquer la solution. Exemple, une voiture de police passait à côté de toi, tu vas leur raconter ton histoire, et ainsi de suite. Et à la fin de l'histoire, tu vas revenir à la maison à l'aide de la police. Et si tu peux imaginer encore autre chose, tu as rencontré un homme qui t'a aidé. L'important, c'est faire un synopsis de l'histoire avant de la rédiger. Alors j'espère, mes chers, maintenant, à partir de ce synopsis, que vous pouvez facilement rédiger une histoire. Comme si, même si vous êtes, par exemple, l'histoire n'est pas vraie, mais vous allez pouvoir l'imaginer comme si c'était vrai, il vous est arrivé ça. Alors, à vous de s'entraîner maintenant. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt, mes chers.